La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 25, article 5. Dieu peut-il faire ce qu'il ne fait pas? Notre Seigneur Jésus-Christ dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 53, « Pensez-vous que je ne puisse pas prier mon Père, et il m'enverrait aussitôt plus de 12 légions d'anges ? Or le Fils n'a pas fait cette prière et le Père n'a pas envoyé ses anges. Donc Dieu peut faire des choses qu'il ne fait pas. » Sommaire. Puisque Dieu fait tout pour sa bonté qui dépasse infiniment les êtres créés, rien ne limite sa puissance au monde actuel, mais il peut produire un monde beaucoup plus grand et plus parfait. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Il y a eu 2 erreurs sur la question présente. Quelques philosophes ont dit que Dieu agit par la nécessité de sa nature. Comme les causes physiques ne peuvent produire que ce qu'elles produisent, comme l'animal donne forcément naissance à un animal, la plante à une plante. Ainsi, l'artisan suprême ne pouvait dans ce sentiment faire d'autre chose que celle qu'il a faite, former un autre monde que celui qu'il a formé. Mais nous avons prouvé plus haut que Dieu ne subit pas l'empire de la nécessité, que sa volonté est la cause des choses et qu'elle se détermine spontanément, librement. L'être indépendant pourrait donc faire jaillir une nouvelle création du néant. D'autres pensent que la sagesse et la justice, présidant à toutes les œuvres de Dieu, bornent sa puissance au monde actuel et ne lui permettent pas d'en créer un nouveau. Il est vrai, comme la puissance de Dieu se confond avec son essence et par conséquent avec sa sagesse, rien n'est dans le domaine de la toute-puissance qui ne soit dans l'ordre de la sagesse infinie, puisque ce dernier attribut comprend tout l'être du premier. Mais le plan réalisé par la toute-puissance conformément aux lois de la justice n'égale pas la science divine, n'en remplit pas l'idéal, n'en épuise pas les inventions, de telle sorte que l'intelligence suprême ne puisse concevoir un autre monde. L'artisan règle l'ordre des choses qu'il fait sur la fin qu'il veut atteindre, et quand la fin est dans une proportion rigoureuse avec les choses, il ne peut sortir, il est vrai, des combinaisons d'un ordre déterminé. Mais la bonté divine qui est la fin universelle dépasse infiniment les êtres créés. La sagesse infinie n'est donc pas bornée à l'ordre actuel des choses, elle peut concevoir une autre terre, d'autres cieux, d'autres mondes. Concluons donc, sans crainte d'erreur, que Dieu peut faire autre chose que ce qu'il fait. Première objection. Dieu ne peut faire que ce qu'il a décrété de faire dans sa prescience. Or Dieu n'a décrété de faire que les choses qu'il fait, donc il ne peut faire que ce qu'il fait. Réponse. Comme dans l'homme, la puissance diffère de la volonté et de l'intelligence, et qu'à son tour l'intelligence se distingue de la sagesse et la volonté de la justice, une chose peut être dans sa puissance sans qu'elle soit, selon les lois de la justice et de la sagesse, dans sa volonté et dans son intelligence. Mais en Dieu, la puissance et l'essence, la volonté et l'intelligence, la sagesse et la justice ne diffèrent pas réellement l'une de l'autre. Une chose ne peut donc être dans sa puissance sans qu'elle soit dans sa volonté et dans son intelligence, dirigée par la justice et par la sagesse. Cependant, comme la volonté de Dieu ne peut être déterminée nécessairement, si ce n'est d'une nécessité hypothétique à tel ou tel objet, comme sa sagesse et sa justice ne sont pas plus restreintes à l'ordre actuel, rien n'empêche qu'il n'y ait dans le ressort de sa puissance des choses qui ne se trouvent pas dans sa volonté et qui sortent du plan réalisé par lui. Et comme nous attribuons à la puissance l'exécution, à la volonté le commandement, à la sagesse la direction, les choses qui sont dans sa puissance considérées en elles-mêmes, les possibles qui ont la nature de l'être, nous disons qu'il l'est peu de puissance absolue. Et ce qui appartient à cette puissance envisagée comme force exécutive de la volonté,
nous disons qu'il les peut de puissance ordonnée. Ainsi Dieu pourrait faire de puissance absolue d'autres choses que celles qu'il a décrété de faire dans sa prescience. Mais il ne peut être qu'il fasse autre chose que ce qu'il a décrété. Car tandis que l'action est subordonnée à sa prescience et à ses décrets, le pouvoir est inhérent à son essence. Il peut parce qu'il est, mais il fait parce qu'il veut. Deuxième objection. Dieu ne peut faire que les choses qu'il doit faire et qu'il est juste qu'il fasse. Or Dieu ne doit faire, et il n'est juste qu'il fasse, que ce qu'il fait. Donc il ne peut faire que ce qu'il fait. Réponse. Dieu ne doit rien à personne qu'à lui-même. Ainsi, quand on dit « Dieu ne peut faire que ce qu'il doit », c'est comme si l'on disait qu'il ne peut faire que ce qui lui est convenable et juste. Or, cette dernière phrase peut se prendre de deux manières. D'abord, on peut rapporter immédiatement au verbe « est » les qualificatifs convenable et juste, les restreindre par là même à l'ordre actuel des choses et les appliquer au terme pouvoir dans ce sens limité. Alors la proposition est fausse car elle signifie « Dieu ne peut faire que ce qui est convenable et juste maintenant dans l'ordre établi par la providence ». Ensuite, on peut joindre directement au verbe pouvoir les deux mots convenable et juste, les prendre dans un sens illimité et les appliquer au verbe est dans toute l'étendue de leur signification. Alors la proposition ne se rapporte plus à l'ordre actuel que d'une manière vague et confuse, elle signifie « Dieu ne peut rien faire qui ne fût convenable et juste s'il le faisait ». Troisième objection. Dieu ne peut faire que ce qui est bon et convenable aux choses qu'il a faites. Or, il ne serait ni bon ni convenable aux choses faites par Dieu d'être autrement qu'elles ne sont. Donc Dieu ne peut faire que ce qu'il fait. Réponse. L'ordre actuel est calqué sur les choses existantes, mais il ne limite ni la sagesse ni la puissance divine. Il ne serait ni bon ni convenable de constituer cet univers sur un plan différent. Mais Dieu pourrait créer un autre monde et lui donner d'autres lois.